Bonjour tout le monde, on se retrouve pour cette 4e session de mobilité. Du coup, aujourd'hui on va commencer par les squats. Position de squat classique, genoux à l'extérieur des pieds, pieds légèrement écartés, talons bien posés au sol et le dos le plus droit possible. On utilise les coudes et les avant-bras pour garder ses genoux le plus écartés possible aussi. Là je bascule un petit peu de droite à gauche pour augmenter la pression au niveau des chevilles. On essaie de garder les talons au sol quand on fait ça au maximum. Squat reach qu'on a déjà fait. Donc on pousse avec une main contre le sol et l'autre main est vers le haut. On tire le plus haut possible, d'accord ? On regarde sa main, on tire le plus haut possible et là, vous voyez, je fais un mouvement avec mon épaule. C'est une rotation interne maximale, puis une rotation externe maximale tout en ayant le bras bien tendu. C'est pas une position passive, c'est vraiment un mouvement actif. Ça va vous permettre de mobiliser votre épaule dans toute son amplitude, en tout cas dans cette position-là, et d'avoir un bon recrutement au niveau du rachis aussi. Donc regardez bien la main, c'est important. Ensuite, on passe en fente sans son qu'on a aussi déjà fait, c'est très important. On bascule le bassin, les abdos légèrement contractés, on essaie de ne pas trop cambrer et on pousse, on tire vers le haut, on tire les bras vers le haut, très très important. On bascule sur la jambe arrière, la jambe avant tendue cette fois-ci et on se penche vers l'avant pour étirer les ischio-jambiers de la jambe avant. Là c'est plutôt une position passive. Et là aussi une position passive, on écrase la cheville pour gagner en flexion de cheville, pour faciliter les squats et les positions accroupies. De l'autre côté, la même chose, les fentes sans son, on rapproche les omoplates, on tire vers le haut, on peut contracter le fessier de la jambe arrière et on doit sentir un étirement au niveau de la hanche de la jambe arrière. On bascule sur l'avant pour les ischio-jambiers, plutôt passif cet étirement-là. Et la cheville en flexion, on essaie de garder le talon au sol, de garder la cheville et le genou dans le même axe et on écrase tout en gardant le talon bien fixé au sol. Autre mouvement, le Cossack squat, on reste sur la même thématique, genou à l'extérieur du pied, pied bien à plat, les mains en avant pour garder l'équilibre et l'autre jambe qui est à plat au sol, tendu. Donc ça va tirer les adducteurs d'un côté et la cheville de l'autre. On essaie de rester bien droit, le plus droit possible. Comme je vous dis, mettez bien les mains en avant. Si vous n'avez pas d'équilibre ou qu'il vous manque de la mobilité, vous faites la même chose, mais vous ne descendez pas autant, tout simplement. Essayez de ne pas trop vous pencher en avant. Donc là, comme je vous dis, le but principal, c'est les adducteurs et la cheville opposée. Et on termine la séquence sur le dos cette fois-ci avec l'enroulement surtout au niveau lombaire. On attrape ses genoux, on se relâche, on tire les genoux vers nous, ça va plier la hanche, puis on laisse le bassin rouler pour enrouler la colonne vertébrale, surtout la zone lombaire. Et on passe au dernier mouvement, celui-là aussi passif. On bascule, on laisse le bassin pivoter, on tire loin avec le même côté de bras. Ça va faire une rotation complète au niveau du rachis, lombaire, thoracique et cervical. Regardez bien la main, d'accord ? Suivez du regard la main et on essaie de se détendre. Ça va tirer au niveau du fessier, c'est normal. Certains vont sentir plus le dos, certains plus le fessier, ça dépend d'où vous êtes hypomobile. Donc voilà, vous pouvez garder cette position assez longtemps, plusieurs fois de chaque côté. On tourne bien la tête, on regarde la main, on tire puis on relâche. Très bien. On recommence avec un autre angle de vue, comme d'habitude. La position de squat maintenue, on pousse les genoux à l'extérieur, le dos le plus droit possible. Quand je dis le dos, c'est aussi bien en bas qu'au niveau des omoplates. On cède des coudes pour pousser les genoux à l'extérieur. On essaie de pas trop décoller les talons quand on fait ça. Très bien. Vous pouvez le faire pieds nus aussi, hein. Moi je l'ai fait en chaussures là, mais vous pouvez le faire pieds nus. Le squat reach,
J'aime bien rajouter cette rotation d'épaule. Donc comme je vous dis, c'est une position active. On doit sentir qu'on est contracté et non pas relâché. Très bien. Donc poussez contre le sol et poussez comme si vous voulez toucher le plafond à la verticale. On passe en fente, je le fais souvent, mais c'est très important à mon avis. On passe beaucoup de temps assis, que ce soit dans les transports, en voiture, en bus, etc. ou au bureau. Ce mouvement-là va permettre d'étirer la hanche et d'aller du coup dans le mouvement inverse. Ça va vous permettre d'éviter les douleurs de dos et la cheville. Pareil, très utile pour tout ce qui est quand vous faites du sport pour les squats par exemple, ou même dans les activités de la vie quotidienne, quand vous allez vous accroupir. Très important. Donc on n'oublie pas, vous pouvez penser à contracter les fesses du côté que vous étirez pour augmenter l'étirement du psoas grâce au réflexe myotatique. Et on se penche en avant pour les ischio-jambiers. Et là, la cheville. Vous pouvez sentir soit la cheville, soit le mollet là-dessus. C'est pareil, ça dépend de chacun, ça dépend de votre zone d'hypomobilité. Le Cossack squat, toujours même principe, on essaie de rester le plus droit possible, on écrase la cheville, on ne doit pas se sentir suspendu, on ne doit pas se sentir vraiment que sur les talons, on doit vraiment sentir le pied à plat. Super. Et les adducteurs qui vont tirer un peu, adducteurs, un petit peu ischio-jambier peut-être. Et on retermine avec les lombaires en flexion. On tire les genoux, ça va épuiser les amplitudes de la hanche, puis on laisse le bassin rouler pour enrouler la colonne vertébrale vers l'avant. Et ensuite la rotation. Comme vous voyez, vous pouvez utiliser la main pour appuyer un petit peu sur le genou si le poids n'est pas suffisant et pour augmenter cette rotation. Ça se peut que quand vous faites ce mouvement-là, si c'est le matin, que vous n'avez pas beaucoup bougé, que ça craque un peu, vous inquiétez pas, c'est vraiment pas grave. C'est même normal. Vous pouvez la maintenir beaucoup plus longtemps. Celle-là, c'est une posture plutôt passive et plutôt agréable. Et voilà, c'est bon pour aujourd'hui. Comme d'habitude, à recommencer 3 ou 4 fois. N'hésitez pas à mettre sur pause.